sommes très heureux, très fiers de pouvoir inaugurer ces magnifiques réalisations. Saint-Jean-de-Maurienne est au cœur des préoccupations européennes compte tenu des invités importants que nous avons eus pour marquer l'importante rénovation qui a été faite par l'OPAC de la Savoie. Rénovation thermique, amélioration des logements, mise en place de balcons, qui était une demande récurrente des locataires, qui montre ainsi que le chantier Lyon-Turin ne profite à l'ensemble de la vallée, mais profite également à ses habitants, à l'amélioration du cadre de vie des habitants mauriennais. Il s'en ressentira également sur les factures de chauffage dans les mois et les années qui viennent. L'idée initiale, et qui a été vraiment reprise par chacun des partenaires de la démarche Grand Chantier depuis l'origine, c'est que le chantier s'inscrive dans la vie du territoire. Donc effectivement, nous n'avons pas voulu, les financeurs, l'État, le Conseil régional, le département, le syndicat de Pays de Maurienne, nous n'avons pas souhaité que le chantier s'accompagne de base de vie pour les salariés du Lyon-Turin. Nous avons souhaité au contraire en faire une opportunité pour réhabiliter le parc de logements, qu'il soit public ou privé, de la vallée de la Maurienne. Et faire en sorte évidemment que les salariés du Lyon-Turin ne soient pas des salariés hors sol, mais soient des salariés qui participent à la vie économique et sociale de notre vallée. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, c'était aussi l'opportunité de réhabiliter pour que les salariés soient bien, mais que ces logements puissent bénéficier aussi aux futurs Mauriennais qui s'installeront ici dans la vallée. Le fonctionnement de la démarche Grand Chantier et son but, on est vraiment dans un dispositif d'accompagnement du projet de réalisation du Lyon-Turin. Et les partenaires, donc État, région, département, en lien avec le syndicat du Pays de Maurienne, en lien avec la société TELT, qui est maître d'ouvrage de la réalisation du Lyon-Turin, ont bien pris conscience qu'il fallait non seulement accompagner le chantier, mais aussi accompagner le territoire pour que le chantier s'insère dans le territoire avec un certain nombre d'opérations à réaliser sur des questions d'aménagement des centres-bourgs, de transition énergétique, de projets structurants pour le territoire et notamment des projets sur l'habitat. Pourquoi c'est important pour le Pacte de la Savoie de réaliser de telles opérations de réhabilitation ? Peut-être revenir sur l'entretien du patrimoine en expliquant que la réhabilitation est la phase ultime de l'entretien du patrimoine. Ça représente pas loin de la moitié du budget d'entretien annuel. On arrive sur du patrimoine généralement qui a une quarantaine d'années, qui a été construit avant le premier choc pétrolier et qui donc en termes de consommation d'énergie ne correspond plus à la politique de l'OPAC de la Savoie en termes d'environnement et de développement durable, et puis aussi pour maîtriser les consommations d'énergie de nos locataires puisque les charges sont un élément important de leur quittance. Et donc le but est double, faire économiser de l'énergie à nos locataires tout en étant vertueux sur les énergies choisies. On est à moins 40% de gains en consommation d'énergie sur le chauffage. Et puis l'autre aspect, c'est de remettre au goût du jour pour le confort des locataires, mais aussi pour l'attractivité du patrimoine. Et on fait des efforts à hauteur, en moyenne, sur ces réhabilitations de 50 000 € par logement. J'ai vécu les travaux du début à la fin. Ça a été pas perturbant parce qu'on le savait qu'il y avait des travaux pendant plus d'1 an, quoi. Je ne regrette pas du tout qu'il y ait eu tous ces travaux parce qu'on savait qu'à la fin, il y avait un super résultat. Niveau insonorisation, déjà, c'est super, on n'entend plus rien. Niveau énergétique, déjà dans l'hiver, ça s'est connu déjà beaucoup. Moi, personnellement, je n'ai pas chauffé de l'hiver. C'était très bien.